Comment ça va, Flammy? Merci beaucoup d'être là ce soir. Ben, merci de m'inviter. Je me suis pas fait inviter souvent dans des podcasts. Aujourd'hui, c'est le deuxième dans ma vie. Fait que, ben, merci. Est-ce que ton premier podcast était aussi sur l'énergie ou c'était sur d'autres sujets? Non, le premier podcast que j'ai fait avec, Wildy Valentine, OK. ça s'appelle «Le temps d'une puff». Oh, le temps d'une puff. Ouais. Fait que ça puis habituellement, elle fait des podcasts de 1 heure et demie, 2 heures, puis là, celui-là, ça a duré comme 4 heures, puis il a fallu l'arrêter parce qu'on avait trop d'affaires à se dire. Mais bref, le concept, c'est de faire le podcast, en fumant. OK. Mais Fait que on parlait de de fumer cannabis. cigarette. Le cannabis, OK. Non. Ouais. Ah ouais. Tu sais, quand je suis allé en France, j'ai dit au Canada, nous autres, c'est légal maintenant le Ouais. cannabis, tu sais, mais pour eux, ce l'est pas toujours. Fait que c'est pour ça que Non. ça change un peu l'environnement quand tu sais que tu peux fumer quand tu es rendu au Canada. Oui. Mais tu sais, ça fait quand même quasiment 3 ans de ce podcast-là. Fait que tu sais, il y a eu des choses qui ont changé pas mal, mais c'était vraiment le fun comme podcast. J'ai vraiment été bien accueillie. Puis j'espère que je vais être capable de vous divertir au plus haut point. Je suis même pas inquiet. Je suis vraiment pas inquiet là-dessus. Je veux juste m'assurer que tout le monde voit bien le stream. Si jamais vous avez des problèmes visuels ou audio, vous nous laissez savoir. Je crois que ça devrait être correct. Par contre, OK. Tout est beau de ton côté, Flammy? Yes! Je vois OK, le chat, parfait. Excellent. ouais, tout est là. Parfait. Excellent. Alors, Flammy, Oui. avant même de rentrer dans le show du sujet, je vais juste réduire la petite musique. On va réduire ça un petit peu. J'ai déjà mon Et voilà. modérateur là, qui vient brag, là. Il est content, il est là. Merci Matt Carter d'être là. Ah, c'est Matt Carter, d'accord, excellent. Ouais. 10 et il dit que c'est 10-10 présentement, c'est nickel. Donc, parfait. Alors, avant même de rentrer dans le vif du sujet, moi, ça fait pas très, très longtemps que je te connais. Tu me parlais de ce que tu faisais sur Twitch. Donc, avant de parler de cartomancie, j'aimerais ça que tu nous parles de qu'est-ce que tu fais sur Twitch, depuis quand tu y es. Je sais que tu as fêté tes 4 ans dernièrement. Donc, Oui. dis-nous tout. On aimerait savoir qui tu es exactement. Ouais, ben, c'est ça, ça fait 4 ans que je suis sur Twitch. Quand j'ai commencé, je faisais beaucoup de gaming, puis je me suis vite aperçue que, ben, je perdais un petit peu mon temps avec le gaming, en fait, parce que ce que j'aime vraiment, vraiment faire dans la vie, c'est de l'art. Fait que ce soit de la pyrogravure, de la peinture, du fusain, du dessin, je me suis rendu compte que, tu sais, je pouvais juste comme partir ma webcam, dessiner en même temps, puis quitte à regarder une série ou whatever, je suis aussi bien de jaser avec du monde. Puis ça a commencé comme ça. Fait que, au début, c'était vraiment juste pour me pratiquer, pour avoir un petit peu de visibilité pour mes arts. Puis ça l'a dégringolé en plein d'affaires différents. Grâce à Twitch, j'ai commencé un petit peu plus à faire des tirages au tarot, justement, avec des gens. Avant, je le faisais juste pour moi, pour mon introspection personnelle. Puis, ben, plus ça va, plus on a des capacités. Puis j'ai pogné comme des nouveaux decks. J'ai commencé avec les runes aussi. Mais en gros, je stream le jour. C'est comme un stream de lurkage par excellence où est-ce que justement les gens sont en télétravail, ils chill. Moi, j'avance dans mes affaires, je mets de la petite musique tranquille. Puis, ouais, c'est bien cosy, bien chill. Est-ce que j'ai bien entendu que tu as bien dit c'est grâce à toi ou c'est à cause de toi que tu as commencé à faire ça avec des gens? C'est grâce à Twitch que j'ai commencé à faire ça, OK, le tarot, c'est ça, justement, OK. avec des gens. OK. Ouais. Parce que, tu Fait sais, que je le c'est faisais pour moi. Puis, à un moment donné, j'ai parlé de ça, mettons, sur mon Twitch. Puis, justement, le monde a fait comme, hey, mais j'aimerais ça, moi, que tu me tires aux cartes. Fait que j'ai commencé à me lancer un peu là-dedans. Puis, le monde a accroché. mais les gens sont curieux de nature, surtout quand Ouais. on parle d'énergie, parce qu'ils veulent ils sont toujours curieux. Qu'est-ce que le futur me réserve? Qu'est-ce qui va arriver? Et il y a différents types de Ouais. de de tirages qu'on peut faire, mais juste la curiosité, les gens accrochent. Donc, je suis vraiment pas surpris de qu'est-ce que tu me dis concernant le fait que les gens sur Twitch voulaient: «Flammy, lis-moi, tu sais, fais-moi Ouais. fais-moi les cartes». Mais ce qui est important de savoir, par exemple, c'est que, tu sais, je suis pas, tu sais, on dit cartomancienne. Je suis pas une tarologue, je suis pas une cartomancienne dans le sens que je me trouve encore vraiment beginner là-dedans. Mais, tu sais, c'est vraiment un outil d'introspection. C'est pas nécessairement un outil divinatoire qui va te prédire le futur, tu sais. OK. Mmh. Donne-moi juste un instant, on dit qu'on m'entend un petit peu moins bien. Est-ce que vous m'entendez assez bien sur le stream? Parce que pourtant le micro devrait être correct. Est-ce que c'est assez fort pour vous ou, vous m'entendez moins bien? Bonsoir Darka, bienvenue à toi. Oui, on tu as des problèmes de micro par moment. OK, j'ai des problèmes de micro par moment. Ton micro, il est-tu trop loin? Non?
Non, mon micro, il est juste ici. Est-ce que c'est des problèmes où ce que ça coupe de temps à autre? OK. Est-ce que ça serait ça? Dites-moi, est-ce que ça coupe encore présentement? Ça a l'air d'être mieux, Ça a l'air déjà, à d'être mes mieux, là, oreilles. hein? Ouais. T'avais-tu comme un game OK. suppressor ou quelque chose de mis, genre? Non, mais c'est vraiment OBS qui, ce soir, me cause du trouble. Mais là, si ça coupe plus, ça devait être OBS qui causait le problème, là. Donc, est-ce que sur le sujet, est-ce que vous pouvez nous confirmer si tout est correct? Ça faisait des variations de volume, OK. Est-ce que présentement, c'est correct? C'est Ouais, moi correct, aussi, ça OK. va correct de mon bord, ouais. OK. Fait que c'était vraiment OBS qui causait ça. Excuse-moi, donc je voulais pas te couper, donc tu nous disais Ben non, quoi? ça va. Quoi je disais? Moi, je suis TDAH dans la vie, hein, fait que si on coupe, moi, après ça, je repars puis j'oublie. OK. J'oublie. On va on va commencer par le début. Je vais Ben ouais. t'introduire à tout ça. Là, on va parler de cartomancie ce soir, OK? Ouais. Maintenant, les gens ne savent pas ce que c'est exactement la cartomancie, donc Non. j'aimerais que tu nous parles qu'est-ce que c'est et ensuite on va aller sur pourquoi tu es rendu. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec les cartes? Donc, qu'est-ce que la cartomancie aujourd'hui? Ouais. Ben, dans le fond, la cartomancie, il y en a qui vont voir ça comme plus pour un outil comme divinatoire pour prédire le futur. Mais moi, quand je l'utilise, c'est vraiment pour aider la personne à introspecter sur les différents sujets qui vont sortir à cause de la carte. Fait que, tu sais, il y a plusieurs types de cartomancie, c'est-à-dire qu'il y a les tarots de Marseille, il y a les tarots Raider White, puis il y a les oracles. Fait que c'est tous OK. des trucs complètement différents. Puis je travaille beaucoup, beaucoup avec le tarot de Marseille, qui est comme un peu les cartes classiques que vous voyez, mettons, avec, tu sais, il y a des cartes des lovers, de la mort, de la tower, des étoiles, des trucs comme ça. Puis oui, peut-être qu'on peut faire des démonstrations marquises. Moi, ça me dérange pas. J'en fais sur mon channel avec des points de chaîne. Fait qu'on pourra. Fait Mais en gros, chaque carte, dépendamment, mettons, du numéro puis des symboles qu'il y a dessus, chaque carte représente une sphère en particulier ou un aspect. Dans le fond, ça nous amène comme une thématique que justement on peut introspecter puis qu'on peut analyser après pour. C'est ça. C'est de l'introspection, c'est vraiment de. Comment je pourrais dire ça? Je l'utilise vraiment pour que la personne puisse prendre contrôle de sa vie un petit peu, puis qu'elle se prenne une position, puis une opinion, puis qu'après ça, elle puisse l'utiliser pour aller plus loin. Genre. est-ce j'aime ça parce que tu dis de faire une introspection, que les gens Ouais, se remettent un petit peu en question et plus ouais, avoir un genre de guide qui va les amener à avancer graduellement. Hem, exact. Est-ce que tu dirais que tu as plus un rôle de coach de vie à travers tes cartes? Peut-être pas une coach de vie. Tu sais, j'ai fait mes études en éducation spécialisée, fait que tu sais, le côté comme développement personnel, j'aime vraiment ça. La coach de vie, c'est un autre style de formation, mettons, pour avoir ça, mais je veux juste dans le fond, pourquoi je suis sur Twitch et que je fais ça, c'est vraiment pour offrir aux gens comme une ambiance réconfortante puis cosy où est-ce qu'ils ont le droit d'être qui ils veulent. Puis justement, quand on a des préoccupations, des fois, ça se fait du bien d'avoir juste comme un petit réconfort, tu sais. Juste une petite tape dans le dos pour faire genre: «Yo, ça va être bien, ça va aller». Effectivement. Est-ce que les gens qui, on va y venir tantôt là-dessus plus en détail, mais tu Mmh. nous parlais que tu avais le Rider White, tu as le tarot de Ouais, Marseille, il y en a qui ouais. sont capables de lire avec des cartes normales. Qu'est-ce qui fait que tu es plus du côté d'un exemple tarot de Marseille, Rider White? Qu'est-ce qui t'attire? Est-ce que les cartes te parlent? Ben, ça dépend parce que dans le fond, quand j'ai commencé à m'intéresser au tarot, je voulais trouver le tarot le plus, basic, normal, le plus général, normal pour essayer de comprendre. Fait que je suis allée avec le tarot de Marseille, parce que c'est lui qui est le plus populaire, traditionnel, dans le fond. Mmh. Fait que j'ai un tarot de ça avec moi là. C'est pas comme le classique, mais j'en ai un. Donc, une fois que j'ai eu comme quelques connaissances par rapport à ça, là, je suis allée me chercher un tarot qui me parlait plus à moi. Fait que j'utilise beaucoup le tarot animal totem. OK. Fait qu'en plus d'avoir la signification de l'élément de la carte, ben là-dessus rentre tout l'univers de l'animal, dans le fond, le symbolique de l'animal ou ses mécanismes de défense et mécanismes d'attaque. Fait que OK. moi, j'ai tout le temps été comme super proche des animaux dans la vie, fait que ceux-là, ils me parlaient plus. Fait que c'est vraiment un deck avec les animaux, c'est ça? Animal Totem que tu parles? C'est vraiment un deck Ouais, spécifique? OK. ouais. Dans le fond, ben, tu sais, comme je vais te montrer une carte, puis je vais essayer de la sortir, là. Mettons, tout le monde connaît la carte du lover, mettons, des Mmh. amoureux, des trucs comme ça.
Ben, moi, ça va être des signes. Fait que, tu sais, c'est quoi, mettons, qu'est-ce qui représente un signe? Qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que, tu sais, mettons, tu as comme le signe blanc qui est vraiment très classique, mais là, oups, tu vas voir son contraire, puis le petit, tu sais, quand il parle du petit canard, là, Mmh. Le c'est un petit peu les 2 noir, là. opposés, tout ça. Fait que, tu sais, chaque animal a vraiment sa signification totem, que ce soit dans n'importe quelle culture, les animaux, ça représente beaucoup. Fait qu'il va avoir cette carte-là, puis il va avoir, mettons, la définition de c'est quoi les lovers. OK. C'est On compliqué à expliquer, en général de C'est même, mais c'est on va y très aller. large. Tu sais, ce qu'on parle Ouais, de la tu sais, si on parle de clairvoyance, on parlait de cartomancie, on va parler de table de Ouija. Je veux dire, c'est un outil divinatoire qui permet de canaliser en tant que tel ton énergie et ouais, l'énergie aussi de ceux qui te guident à travers ça, parce qu'on est guidé à oui, travers les lectures. Donc, ouais. moi, la question avec laquelle je veux commencer, c'est pourquoi la cartomancie? Qu'est-ce qui a fait qu'un matin, tu t'es levé et tu as dit: «Moi, je vais aller en cartomancie» ou bien «J'ai maintenant des cartes en avant de moi et je vais aller en cartomancie»? D'où c'est que ça vient exactement? Ben, quand j'étais jeune, j'étais vraiment, je parlais pas, puis quand je me promenais, ben, je voyais des affaires puis je fouillais. Fait que mes parents aimaient ça beaucoup aller dans des librairies, puis j'étais tout le temps rendue dans la section ésotérique, à checker toutes les cartes, puis je me suis dit: «À un moment donné, je vais en trouver un, à un moment donné, je vais en trouver un, je vais en trouver un». Fait que c'était vraiment comme un ça m'a vraiment appelée depuis vraiment longtemps, puis un jour, quand j'ai commencé à faire justement plus mes trucs de développement personnel, puis que j'étais dans mon pouvoir du moment présent, puis des affaires de même, je suis tombée sur les animaux totems. Fait que c'est le tarot d'animal totem, en fait, il s'est présenté à moi, complètement au hasard comme ça, puis je l'ai trouvé comme en dessous d'un panier quelconque, puis là, j'étais comme: «Je veux acheter celui-là», mais il y avait même pas de prix, il y avait rien. La fille, elle savait pas qu'elle avait ça dans le magasin, c'était vraiment weird. Fait que, Et je dans le fond, ouais. ce deck-là t'attirait dans le magasin plus que tous les autres decks de cartes Ouais. Ça a pris vraiment longtemps, là, comme je celui-là, je l'ai eu, j'ai commencé à utiliser mon animal totem tarot en 2016. et Fait que tu l'avais ouais. acheté quand Ben, est-ce en que tu l'avais 2000 acheté? je l'ai pogné en 2016. OK. Mais tu sais, j'ai commencé mes affaires de développement personnel comme en 2014, mettons. Je m'intéressais déjà, mais j'étais comme pas game de pogner mon Mmh. tarot encore. Quand tu dis que tu étais pas game, est-ce que tu avais un peu, une peur peut-être du regard que les gens pourraient avoir? Le fait de peut-être pas être capable de lire ou peut-être de mal guider ou de Oui. et quand je dis mal guider, c'est pas quelque chose de, c'est quelque chose qu'on dit on n'a pas la vérité absolue dans le domaine de l'énergie en tant que tel. Mmh. Fait que si on est pour guider les gens et qu'on leur dit des choses erronées, ben, on les guide pas, on fait l'effet inverse. Fait que quand tu parles Ouais. de peur, est-ce que ça tourne un peu autour de ça? Ben, je te dirais que, les gens autour de moi étaient très, très, très conservateurs, puis très, OK. tu sais, comme by the book. Fait que dès qu'on parlait de pierres ou d'herbes médicinales ou de peu importe quoi, j'étais déjà jugée par le reste de mon environnement. Fait que, tu sais, au début, j'ai commencé vraiment en silence, justement par peur d'être jugée puis par peur d'être marginalisée, mais c'était déjà mon cas. Fait que, ouais, je me suis garochée là-dedans, mais tu sais, au début, c'était vraiment juste pour moi. C'était pas pour guider les autres, c'était juste pour moi, pour comprendre des choses puis m'aider, moi, à prendre, le dessus, genre. Donc, tu faisais tes propres lectures au début et tu as Ouais, appris à connaître un petit peu, la définition de tes cartes en même temps, puis aussi d'être capable de exactement. capter l'énergie qui s'en dégageait. Ouais, Donc, tu as servi de ton propre cobaye à travers le tarot. oui, ouais, Et et vient l'étape ultime où ce que on sort de notre bulle à nous et là, oui, on s'enligne vers une première personne. Et ouais. comment tu t'es senti face à ta première personne? Ben, c'est stressant parce que, tu sais, ça m'est déjà arrivé de me faire tirer aux cartes puis que la personne, elle me dise les cartes en avant de moi puis il y a rien qui fait du sens, puis il y a rien qui résonne, puis tu comme ce tirage-là était peut-être pas fait pour moi. Fait que tu sais, c'est cette partie-là était difficile, mais l'autre partie qui était compliquée aussi, c'est: «Aïe, aïe, mais ouais, mais si je sors une carte là, puis c'est pas une carte qui augure bien, comment j'y dis?» Tu sais? Comment Dans je la fais pour mettre des gants blancs puis se dire que ça va être catastrophique, qu'est-ce qui va arriver bientôt ou que la carte, c'est pas positif, là? Et à ce moment-là, pendant que tu te dis: «Comment je vais lui dire?» est-ce que tu as une petite voix qui dit: «Oui, mais si c'était pas ça, est-ce que je Ouais, guide tout le quand temps, même bien la personne?» Fait que tu es tout en le temps, dualité constamment. tout le temps. Comment tu fais pour gérer ça? Comment tu fais? Parce qu'en énergie, la meilleure manière de pouvoir lire quelqu'un, c'est de se détacher totalement
de ses émotions, de son, Ouais. de son cerveau, sa psychologie, tout ça, et de juste, moi, j'appelle ça vomir l'énergie sur la personne, vomir tout Ouais. ce qu'on ressent. Donc, Mmh. comment tu as fait pour gérer cette dualité-là? Ben, au début, c'était vraiment de le faire avec le monde qui était comme plus proche de moi. Mais quand j'ai commencé à le faire sur Twitch, j'ai déjà ressenti que moi, j'étais une personne confrontante dans la vie. Fait que s'il se passe de quoi puis que je suis pas d'accord, c'est comme je vais le dire. Fait que je le sais que même si quand je fais mes tirages, je me mets dans une intention de bienveillance puis de lumière, ça se peut que ce soit confrontant pareil. Fait OK. qu'au début, je faisais vraiment attention. Puis là, tu sais, au début, je me promenais dans mes streams, puis là, je checkais dans mon livre, puis là, je disais à la personne qu'est-ce que ça voulait dire, puis là, tu sais, qu'on on n'était pas sûr. Fait que là, j'essaie de trouver un peu, tu sais, tu veux pas perdre la face puis te dire que tout ce que tu viens de dire depuis les 15 dernières minutes, la fille, elle relate pas, là. Mmh. Fait que c'est ça. Au début, c'était compliqué, puis maintenant, ben, je suis moins gênée, puis je le dis. Si ça résonne, ça résonne. Ça résonne pas, mais je suis comme, ben, écoute donc, tu sais, peut-être que la personne était moins ouverte énergétiquement, peut-être que moi, j'étais pas dedans, peut-être que peu importe qu'est-ce qui se passe, là. Il y a toujours une raison. Est-ce que Mais, à ce temps, je suis super à l'aise de le faire, là. ça peut résonner? On a aussi une clientèle qui dit: «Oui, ça résonne», mais eux sont dans le déni, donc ils veulent pas Mmh. s'avouer que ce que tu dis est vrai. Heu, Ouais, mais à la base, on le fait pour les bonnes raisons. On le fait pour pouvoir guider, aider la personne à pouvoir ouais, cheminer ou mieux comprendre qu'est-ce qui se passe pour pouvoir éventuellement régler la situation. Comme on ouais. dit, notre futur est notre présent est le résultat du passé. Notre futur, il y a rien d'assuré parce que chaque décision qu'on prend va avoir un impact direct. Mmh. Alors, quand quelqu'un vient te voir et que là, tu sors les cartes et que tu commences à lui dire: «Est-ce que tu as un point d'ancrage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu dis: "OK, je viens de connecter sur la bonne personne"» et là, l'information commence à rentrer. Quelle est ta méthode de fonctionnement pour te connecter? C'est vraiment facile, en fait. Hem, c'est sûr que, tu sais, je le fais pas de la même façon quand j'ai la personne en face puis quand je suis sur Twitch. Puis je le fais vraiment plus souvent sur Twitch que vraiment avec les gens en face. Hem, tu sais, dans le fond, la personne, dès qu'elle clique sur mon redeem point, ça veut automatiquement qu'elle veut, tu sais? Exact. Fait que rendu là, moi, tu sais, avant, je prenais vraiment le temps de purifier mon deck, puis là, tu sais, comme on choisissait un encens ensemble, puis là, je nettoyais toutes les cartes avec l'encens, tout ça. Puis, avec le temps, comment je fais pour nettoyer les cartes? Ben, je souffle dessus. Fait que c'est vraiment, c'est différent. C'est tout le temps différent, ça évolue. Puis, tu sais, c'est pas moi qui va choisir la carte, puis qui va en piger une au hasard, puis qui va dire: «Ah, ta carte, c'est celle-là». Tu sais, ouais, je brasse. Pendant que je brasse, je demande à la personne, justement, de penser à sa préoccupation ou à sa situation. Heu, puis je dis souvent à haute voix, justement, qu'on fait ça par bienveillance, puis dans la lumière, mettons, justement, pour, mettons, Mila ou pour Hello, tout ça. Puis après ça, je mets mes cartes vraiment en avant de la cam, puis c'est la personne qui va me dire quelle carte qu'elle veut. Ça, c'est Fait quand tu es en face à face ou même à travers Twitch? ça, c'est avec Twitch. OK. Parce que, avec Twitch, dans le fond, avec mon animal totem tarot, qu'est-ce que je fais? C'est que je brasse tout ça, puis après ça, je divise mon paquet en 6. Donc la personne doit me dire: «OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6». Puis j'ai des sceptiques dans mon Twitch. Fait qu'il y en a qui me disent juste pour être sûr que moi je triche pas ou que là, il y a le contrôle de ces cartes, il va me dire, ben pogne-moi la 7e carte du 3e paquet. Puis je suis comme OK. Fait que tu sais, il y en a qui me challenge de même, mais c'est vraiment drôle parce que c'est rare que c'est pas on point mes affaires. Parce que de toute manière, même si tu as dit la septième carte du troisième paquet, c'était déjà écrit d'avance avant même qu'ils disent que c'était celle-là qui était pour sortir. Moi, je Alors, pense tu que sais, oui. ouais, on peut appeler ça le destin ou, tu sais, les gens ont de la misère à croire des fois qu'il y a des choses qui sont écrites d'avance Ouais, mais ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'il y a des grandes lignes qui sont écrites d'avance, oui. mais tous les petits filaments sont les différents chemins qu'on peut prendre à travers les différentes décisions aussi qu'on va prendre. Oui, Donc puis justement, je trouve ça drôle quand je fais ça parce que, tu sais, comme des fois, je demande la question, puis avant que la personne réponde tel chiffre pour telle carte, des fois, je suis comme: «Oups, attends un peu», puis là, je m'écris un chiffre sur le bord du bras. La personne choisit, puis je suis comme: «Yeah, c'est celle-là que je pensais que tu allais prendre», tu sais? Mais ça, on fait ça en joke, mais souvent, je suis là. OK, OK. On en Ouais. profite pour, saluer tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Bienvenue au podcast paranormal. Ce soir, on est avec, Allô les une loups! on est avec une cartomancienne, Flammy le Fox, et on vous invite bien sûr à suivre sa chaîne. Alors, elle est en train de nous parler comment fonctionne la cartomancie. Ce soir, on a un petit peu une introduction en ce moment.
Et Ouais. on va avoir une période de questions qui va venir. Vous allez avoir la chance de pouvoir lui poser des questions tantôt et on va voir qu'est-ce que va nous réserver le reste du podcast. Oui. Hum, Puis je il y a suis plusieurs types de tirages aussi. Oui, exact. Parle-nous des types de tirages. Ben, c'est sûr qu'on peut aller sur le tu sais, comme la carte du jour ou de la semaine ou des trucs comme ça, c'est une carte simple, mais il y a tellement, tellement, tellement de tirages qu'on peut faire. Tu sais, on peut aller dans le classique avec, mettons, le past, present and future. On peut aller pour les 3 options, des trucs comme ça. Mais dès que tu commences à connaître ton tarot puis tes cartes, tu es capable de faire tes propres tirages. Fait que OK. souvent, on va faire des tirages à une carte ou des tirages à 3 cartes sur mon stream. Heu, Parce que, tu sais, à un moment donné, on peut pas faire des tarots, des streams de tarot de 1 heure juste pour une personne, là. Fait qu'habituellement, c'est assez rapide, mais il y en a comme 3 que j'utilise vraiment beaucoup, c'est-à-dire le past, present and future qui est très général. Si la personne elle a une situation préoccupante, mettons, très précise, j'y vais souvent pour les 3 options. Fait que, tu sais, comme 3 façons de voir le problème, 3 façons, 3 opinions, 3 points de vue. Puis Mmh. l'autre, c'est quand que la personne, elle sent vraiment qu'elle est pas alignée avec la personne qu'elle est présentement, puis on essaie des affaires, puis elle se comprend pas, on y va avec le mind, body and spirit. Fait que c'est quoi son rapport avec son cerveau, avec le mind, donc il réfléchit, son rapport avec le corps et le rapport avec l'âme, dans le fond, qui est comme l'entité en arrière de tout ça, mettons. Fait que tout dépendant de ce que la personne aimerait savoir, sans trop te Ouais, guider dans la direction pour pas venir t'influencer, tu es capable de exact. savoir quel type de tirage tu vas lui offrir. Une Ouais, carte, 3 cartes, mind, body, spirit. ouais. OK. Et lorsqu'on parle une carte en tant que telle, est-ce que c'est sur une question précise, l'énergie du moment? Tu sais, quelqu'un qui vient te voir, dit: «Moi, je vais aller voir Flammy, je vais réclamer un tirage d'une carte». Comment Mmh. est-ce que ça fonctionne pour la personne? Ben, faut qu'elle la redeem sur mon channel, tout simplement. Oui, ça on est Mais, d'accord. avec les points de chaîne, mais dans le fond, au début, je demandais vraiment aux gens de me poser leurs questions puis d'être comme précis. Puis, veux pas, on se fait dire qu'on est charlatan assez rapidement. Fait que là, le monde était comme: «Ouais, Mmh. mais là, elle t'a posé une question par rapport à sa carrière, fait que là, tu vas y répondre juste des affaires avec sa carrière». Fait que maintenant, je dis à personne de penser à ses trucs. Elle a même pas obligé de me partager rien, rien, rien. C'est sa vie personnelle. Moi, je réponds les cartes, puis si justement elle veut aller plus loin, puis que là, on pose des questions dans le chat, tout ça, ben là, je vais donner plus de détails. Parce que, tu OK. sais, un tirage, c'est vraiment personnel. Puis quand que le monde demande un tirage, tu sais, oui, c'est ils veulent avoir une réponse, mais des fois, c'est comme stressant parce qu'il y a d'autres mondes dans le chat, fait qu'ils sont pas exactement, sont pas tu sais, tout le monde n'est pas nécessairement ouvert à mettre sa vie sur internet, là. Fait que, tu sais, Faut j'essaie de rester dans le général, quand je faut tire. faut pas oublier aussi que dans le domaine de l'énergie, c'est pas parce que la personne veut savoir quelque chose en particulier que c'est nécessairement une réponse comme ça qui va sortir. Parce Mmh que mh. on est guidé. Je veux dire, oui, Flammy lit l'énergie de la personne, l'énergie que la personne dégage à ce moment-là. Maintenant, tu reçois des messages, tu reçois une énergie où ce que tu te fais assister à travers les tirages. Donc, si eux moi, je connais déjà des gens dans le domaine qui ont dit: «Écoute, Akashic, je voulais bien y répondre, mais ce qu'on me disait en arrière, c'est comme: "Elle a pas besoin de le savoir. Elle a pas besoin de le savoir. Elle le sait déjà, mais je vais y répondre autre chose." Je pense que ma caméra, elle bug présente. Donc, qu'est-ce qui arrive si la réponse qu'on donne, c'est peut-être pas nécessairement ce que la personne t'a posé comme question? Ben, tu sais, je pense qu'on reçoit tous des messages comme de façon différente. Fait que, tu sais, moi, je vois rien, OK? Moi, j'ai juste des feelings des fois, puis il va y avoir une situation puis un exemple qui va me popper. Fait que je vais garrocher l'exemple d'une situation quelconque, puis là, la personne, elle va me dire si ça a de l'allure ou pas, mais comme c'est rare que les gens m'ont dit que c'était pas on point. Fait que, tu sais, je me freine pas dans mes énergies, puis je me dis pas justement que, ah, peut-être que ça va lui faire mal que je dise ça de façon-là. Je fais juste comme le dire. J'ai pas, tu sais, il y en a qui ont vraiment comme des visions, il y en a qui entendent des mots, il y en a moi, c'est vraiment je vois un exemple de situation, je la dis, si ça fait du sens avec le feeling que j'ai, ben là c'est vraiment, compliqué à expliquer comment Ben, que je reçois justement, le tu parles de la manière que tu reçois les messages. Il y en a qui vont ouais, entendre, ouais, sentir, il y en a qui vont voir. Ça va être des fois des impressions de dire: «OK, quand je me sens comme ça veut dire telle affaire». Mais ça, c'est des points, de référence que tu t'es bâti au fur et à mesure que tu as développé, dans le fond, ta ouais. tes aptitudes à la cartomancie parce que du premier coup, peut-être que les premières fois quand tu as tiré tes premières cartes,
ce que tu ressentais, tu avais aucune idée à quoi tu devais nécessairement l'associer. C'est sûr que si tu te Exact. mets à avoir peur, je veux dire, c'est probablement pas un bon signe en tant que tel. Mais plus tu Non. développes tes compétences, plus tu es capable de créer des liens entre ce que tu ressens et la manière que tu le ressens aussi. Ouais. Ouais. Puis tu sais, c'est vraiment rare que je ressente quoi de négatif parce que, tu sais, je me protège puis, tu sais, je canalise un peu là-dedans, là. Mais comment je pourrais dire ça? Pour que ça fasse du sens? Quand je canalise, mettons, vraiment les énergies, tu sais, comme je sais que la carte en particulier, elle veut dire quelque chose, mais je vais dire que, mettons, mon ressenti sur la carte, c'est qu'est-ce que moi je vois, tu sais, quand tu pognes une carte, justement, qui pleut puis que c'est tout noir, tout ça, je suis comme: «Ah, ben, peut-être qu'elle était dans une passe rough présentement». Puis là, ben, avec la thématique, ça veut dire que peut-être qu'il faudrait que tu penses à ça, peut t'as-tu pensé à telle affaire, telle affaire? Fait que, tu sais, j'essaie de pas y aller, dans le dark, c'est comme juste si je leur disais genre: «Pense à telle affaire» ou «Réfléchis à ç», tu sais? C'est comme compliqué dans mon petit cerveau de TDAH d'essayer d'expliquer comment que ça se passe, quand je reçois, genre. C'est jamais facile parce que tu peux pas aller suivre des cours sur oui, tu peux n'importe qui peut ouvrir un livre puis lire les descriptions des cartes. N'importe qui Ouais. peut faire ça. Tu sais, Oui. entre amis, on tourne les cartes, ben écoute, j'ai tiré le 3 de bâton, ça veut dire au niveau de l'énergie, telle affaire. Mmh mh. Mais tu vas plus loin que ça. Tu lis l'énergie de la personne et tu vas aller, à l'extérieur de la question si on te donne de l'information. Fait que dans la manière que tu lis une énergie, c'est pas évident parce que les points d'ancrage sont jamais clairs. C'est pas Non, noir sur blanc, c'est ça, c'est un peu une difficulté que tu rencontres. exact. Puis tu sais, là, tu sais, souligner ce qu'elle dit aussi, c'est, tu sais, clairaudience, clairvoyance, clair ressenti. Moi, c'est du clair ressenti. Parce que puis je vais continuer à dire que je suis encore une beginner là-dedans parce que justement, aujourd'hui, j'ai reçu un tirage de l'année par, une tarologue que j'aime beaucoup. Là, je suis en train de me dire, ça serait malade qu'elle aurait été là avec nous autres à soir aussi. Mais elle a tellement plus d'expérience, puis elle a tellement plus de. Tu sais, comme elle reçoit des messages précis, elle voit des affaires, elle entend des affaires, puis elle est comme là, il fallait que je mette cet encens-là, puis on ne sait pas pourquoi, puis j'étais comme, c'est l'encens de ma grand-mère. Tu sais, il y a tellement de degrés, puis de layers, tellement, tellement de Moi, layers. tu sais, Flammy, du jour au lendemain, tu es allé acheter ton deck. Ouais, Tu as commencé à t'ouvrir aux énergies, tu as commencé à te lire toi-même. ouais, Tu as appris à mieux te comprendre avant de t'ouvrir vers l'extérieur, vers les personnes que, maintenant ben aujourd'hui, oui, que tu tires aux cartes. ben Maintenant, oui, je crois pas qu'il faut aller trop vite là-dedans. Il faut aller au rythme où ce exact, que on le ressent. c'est ça. Et là, on se compare toujours. Je veux dire, j'ai un ami clairvoyant et que lui, ça fait 35 ans qu'il fait de la clairvoyance. Pour lui, c'est aussi facile que de juste manger ses céréales. Mmh Il fait comme si c'était quelque chose qui était naturel. Fait qu'en cartomancie, c'est la même chose aussi. Au fur et à mesure que tu vas pratiquer, il y a des exact, choses, tu vas développer des techniques. Puis, je continue de croire que ton ressenti va peut-être aussi se transformer ou s'ajouter avec la clairvoyance, le fait de voir des choses aussi et peut-être même de exact. sentir des choses. Fait que ce qui est aujourd'hui n'est pas nécessairement garant du futur de comment tu vas l'interpréter à l'avenir, tu sais? Exact. Puis tu sais, comme plus ça va, plus je me familiarise avec d'autres decks. Puis dépendamment de ce que la personne elle veut comme tirage aussi, je vais choisir le deck en conséquence. Tu sais, comme j'en ai un que mon dernier que j'ai pogné, le Dream of Gaia Tarot, il est vraiment confrontant. Puis j'utilisais des tirages qu'il fallait pas que j'utilise avec celui-là. Parce que finalement, en tout cas, c'est faut comme apprivoiser son deck de tarot. Mmh. Puis quand j'ai commencé à faire des tirages avec lui, je le faisais juste pour moi, puis ça allait. Puis quand j'ai commencé à le faire avec celui-là, avec sur Twitch, là, il y avait rien qui avait rapport partout. C'est comme si j'étais en guerre avec le tarot. Fait que je l'ai mis de côté pendant vraiment longtemps. J'ai relu le livre pour une genre 8e fois, puis j'étais comme OK, je vais y aller comme que lui veut que j'y aille. Tu sais, il y a comme une il y avait un exemple de tarot, comment il faisait les readings avec tel nombre de cartes. Fait que j'étais comme ben je vais faire celui-là. Parce que je peux pas prendre mes tirages à moi si je connais pas le tarot. Mais plus ça va, plus je connecte avec des decks, mettons, qui sont vraiment très druidiques, très animaux, très, mère Tu Gaïa, un peu je vais c dire ça de un même. un petit peu plus celtique, Exact, oui. OK. Ouais, ça paraît du temps que ça? Un petit peu, un petit Un peu. petit peu. OK, on en connaît un petit peu plus sur le tarot en tant que tel. Ouais, Les gens savent que
On peut s'en servir pour, parler bien sûr du futur à venir, peut-être Ouais, mieux identifier le présent pour comprendre sa situation. Est-ce que tu ouais. t'es servi du tarot pour aller lire dans le passé aussi? Tu sais, on dit toujours que le passé, c'est ce qui a causé le présent dans l'état où ce qu'on est présentement et si on continue à faire toujours les mêmes choses, le futur ne sera jamais différent de ce qui a jamais été parce qu'on fait toujours les mêmes choses. Donc, est-ce que on t'a amené à aller lire le passé pour aider la personne à comprendre son présent? J'ai jamais fait de tirage pour le passé, simplement par le fait que, tu sais, comme peut-être que je pourrais me le faire à moi-même, mais je connais pas assez les gens pour me dire que j'ai le droit de faire ça. Attends, Ça serait que comme tu trop aller dans la personne ça serait trop aller comme dans le passé puis dans la vie privée de la personne que je connais pas nécessairement, tu sais. mais pourtant, tu prends du temps pour lui lire son présent et son Son futur. Alors présent, qu'est-ce oui, parce qu'il est là avec moi. et son futur possiblement. Ben, je vais pas dans la divination, je vais pas dans le OK, futur, je vais vraiment comme dans le moment présent. OK. Puis, c'est vraiment là que j'essaie de me tenir parce que, comme tu dis, le futur, il existe pas encore. Fait que, tu sais, je Mmh. je veux pas aller dans le futur, dire: «Ah, ben, ça se peut que telle affaire arrive ou tu feras attention à ça», puis finalement, la personne, elle me dise: «Ben, j'ai rien vécu de tel cette année, fait que finalement, ton tirage, il a servi à rien». Fait que, tu sais, j'étais encore beaucoup dans la recherche d'un équilibre là-dedans. Puis tranquillement, pas vite, tu sais, il y a des gens qui reviennent à chaque semaine puis à chaque mois pour avoir le tirage, de cartes ou de 3 cartes, puis Mmh. que là, c'est rendu un rituel pour eux autres, là. Ah, on en connaît une, on la nommera pas, Oui, on en connaît une, ouais, hein? ouais. Mais, c'est drôle pareil parce que, justement, elle vient de sortir. Ben oui. Moi, je disais toujours aux personnes, je dis: «Quand vous allez voir un clairvoyant ou une cartomancienne ou qui que ce soit qui travaille dans la divinité», je veux dire, si je donne toujours la comparaison, on marche tous les 2 dans la rue et là, je lui dis: «Je te dis, attention, il y a un trou d'eau. Donc là, tu ne mettras pas le pied dans l'eau parce que je viens de t'avertir qu'il y en a un». Donc, il y a pas de leçon qui a été comprise. Par contre, si je te dis pas qu'il y a un trou d'eau et que tu te mets le pied dedans, tu vas regarder à l'avenir s'il y a pas un trou d'eau à venir. Donc, tu as Oui. compris la leçon de temps ça de regarder où est-ce que tu mets les pieds. Mmh. Je crois que l'erreur première que les gens ils font quand ils vont voir quelqu'un qui travaille du côté divinatoire, c'est, ben, dis-moi, un ce que je veux entendre d'une certaine manière et Mmh. deuxièmement, make a shot, c'est supposé d'arriver exactement comme tu l'as dit. Mais ces gens-là oublient que le libre arbitre et tous les choix qu'ils vont faire, si je dis: «Hey, elle m'a dit que j'aurais une job», il sort de là, il reste assis sur ses fesses, il fait plus rien pour les 6 prochains mois. Tu viens Exact. littéralement de briser l'énergie, le flux de l'énergie. Est-ce que tu as eu Ouais. à faire face à des choses comme ça? Ben, moi, ça m'est arrivé dans le fond quand je me suis fait tirer par une autre personne, et je suis chanceuse de pas l'avoir fait vivre à quelqu'un d'autre. Explique-moi. Heu, ben, je m'étais fait faire un tirage, je me souviens jamais du nom là, Qigong Choi là, c'est une affaire à comme 30 cartes là, avec des cartes à jouer, c'est comme, chinois, je pense, comme tirage. OK. Puis c'était vraiment très précis, puis la personne m'avait dit justement, c'est comme un accident de voiture là, puis telle affaire, puis c'était vraiment précis. Puis finalement, comme c'est soit un tirage sur un an, puis un an plus tard, j'étais comme: «Ben, je vois pas il était où l'accident de voiture, je vois pas il était où telle affaire». Hem, Fait que c'est pour ça, dans le fond, que je veux pas vraiment aller vers le divinatoire, puis je veux rester vraiment sur le moment présent. OK. Fait que Ouais. Parce que c'est lorsque comme de donner confiance à quelqu'un, puis après ça, tu brises sa confiance, fait que c'est clair que plus jamais la personne, elle va se faire tirer aux cartes par elle, tu sais? Mais mais est-ce que c'est toi qui brises la confiance de la personne ou c'est la personne qui se servait de ta lecture comme un peu une béquille de dire: «Elle m'a dit que telle chose arriverait, donc je me fie à elle et si ça arrive pas, c'est de sa faute». Mais ce n'est pas ta faute. C'est l'énergie en général, comment la personne a réagi. oui, puis tu sais, en même temps, peut-être qu'elle m'a dit justement: «Ah ben, tantôt je vois un accident de voiture», puis peut-être qu'à cause de ça, ben, j'ai fait plus attention, puis que finalement, il y a jamais eu d'accident. Fait que tu sais, c'est difficile d'aller trouver la réponse en arrière, mettons. Ou On sait peut-être jamais que valider. ou peut-être que le fait qu'elle a trop fait attention pour éviter l'accident a causé l'accident aussi. Fait Peut-être, on le sait pas. et quand on joue avec le passé, puis je trouve ça intéressant parce que je croyais vraiment que tu lisais aussi le futur à travers tes cartes. Donc, tu lis l'énergie de la personne, comment elle se sent, et de Ouais. là, tu l'amènes à regarder à l'intérieur et à se poser, du moins, les bonnes questions pour pouvoir continuer de progresser. Oui, ou Donc, du moins juste la diriger. juste la diriger. OK. Comment réagissent les gens en général lorsqu'ils viennent te voir? Est-ce que tu disais qu'il y avait des gens qui doutaient constamment, il y a des gens qui Ouais, essaient de te tester aussi, mais ouais. en général, lorsqu'ils viennent te voir, comment ça se passe? Comment tu te sens face?
aux personnes qui t'approchent? Je me sens juste comme si je leur donnais une tape dans le dos, honnêtement. Hem, Tu sais, je pense pas qu'ils viennent avec des grosses questions sérieuses non plus. Puis je pense vraiment qu'ils veulent juste un petit peu de réconfort dans leur journée. Fait que, tu sais, quelqu'un qui vit une situation qui est vraiment difficile, mais le fait que peut-être que ma carte, ben, je vais dire: «Ben, t'as-tu pensé justement, je sais pas, dépendamment laquelle que je sors, mais mettons, l'expression de soi, y a-tu quelque chose que tu as fait récemment que tu as pris une décision que tu voulais pas vraiment prendre parce que tu as laissé l'autre gagner, mais tu t'es pas écouté?» Tu sais, il y a comme tellement, tellement de thématiques sur chaque carte. Je veux juste que la personne prenne conscience, qu'elle fasse son introspection, puis que là, elle puisse prendre une décision plus éclairée, mettons. OK. Est-ce que tu as eu un tirage de cartes où ce que tu étais littéralement pas capable de lire les cartes qui étaient en avant de toi? Ou ce que tu avais Ouais, un blocage totalement? ouais. Comment Ça ça m'est s'est arrivé il y a passé? pas si longtemps que ça, en fait. Hem, Comment que ça s'est passé? Tu sais, c'est sûr que quand tu as la personne qui te dit, genre, que tes cartes ont pas rapport puis que je vois pas qu'est-ce qui pourrait faire de sens avec ça, c'est un petit peu confrontant, mais en même temps, c'est comme, ben, je vais te dire qu'est-ce que les cartes veulent dire, puis rendu là, c'est à toi de le prendre si ça t'appartient ou ça t'appartient pas. Fait que, tu sais, peut-être que la personne, finalement, elle était comme tu dis tantôt, dans son déni puis qu'elle a pas compris c'était quoi que la carte, elle voulait dire puis que 2 semaines plus tard, il s'est passé quelque chose puis là, elle a fait: «Ah! Peut-être que ta carte, c'était peut-être ça, finalement». Parce que c'est pas personne qui va expliquer de la même façon, c'est pas personne qui va utiliser les mêmes mots. Puis peut-être que moi, le message que j'essaie de véhiculer, ben, si je l'avais dit avec d'autres mots différents, peut-être qu'elle aurait compris sur un autre layer aussi. Fait que Fait que c'est tu sais, des fois, elle est juste pas prête non plus à entendre qu'est-ce que tu as à dire ou de la manière que tu le dis aussi. c'est ça. Puis tu sais, on peut jamais savoir si la personne est vraiment 100 présente, si elle pense à d'autres affaires à côté, s'il y a quelqu'un qui la dérange, tu sais, on peut jamais vraiment savoir, si elle est vraiment concentrée. Puis l'affaire, c'est que quand je demande à la personne, mettons: «OK, pense à ta situation là, pendant, 2 minutes, par le temps que je brasse», mais des fois, elle a demandé le tirage pour quelque chose en particulier, mais c'est pas à ça qu'elle pense sur le moment. Fait que là, ça fait comme des fluctuations d'énergie, puis là, je suis comme: «Ben, ça se peut que tu pensais-tu à ça finalement ou tu pensais à une autre question?» «Ah ouais, je pensais à ça». «Ah OK». Fait que c'est pour ça que ça faisait pas de sens. Fait que ça venait un peu bousiller la lecture vu qu'elle pensait pas Ouais, pendant que tu brassais les cartes à qu'est-ce qu'elle devait. OK. ouais, OK. ouais. Ben, Tu sais, comme elle me demande un peu une affaire, mettons, sur sa carrière, tout ça, mais ouais, mais pendant le tu pensais à ton chum. Fait que là, moi, je te sors des affaires de genre de communication, puis ouais, ça n'a pas rapport avec ton travail, c'est ton chum, là. Fait que, tu sais, mais des fois, je sais pas. Mmh. justement, parlant, on parle d'amour, on parle de travail. Quels sont les domaines, on les connaît tous, mais je veux t'entendre les dire. On connaît tous les domaines où ce que les gens vont poser des questions dessus. Alors, quels sont les domaines pour lesquels les gens viennent te voir? Ben, ça arrive souvent justement qu'il y a des gens qui viennent me dire justement de: «Ah, mon père ou mon chum» ou tu sais, c'est vraiment comme des relations interpersonnelles. Sauf que des fois, la question est pas orientée sur eux, elle est orientée sur son chum ou sur son père. Fait que j'essaie vraiment de réorienter la personne sur elle par rapport à elle-même. Pas par rapport à: «Ouais, mais mon boss, il dit telle affaire, fait que c'est quoi la dynamique avec mon boss?» genre. Je suis comme: «Non, c'est pas ça, c'est toi». Fait que c'est compliqué de les recadrer, mais en même temps, ça là, ça ils commencent à être habitués. Fait que là, comme je te dis, ils me disent de moins en moins d'informations sur le stream. Comme ça, tu sais, il y a pas de fil qui vient entre les 2 whatever. C'est vraiment comme Parce que pour avoir été justement voir quelqu'un en cartomancie et clairvoyance par le passé, il y en a qui vont poser des questions pour essayer de s'orienter ou juste valider s'ils sont connectés sur la bonne personne. Mais il y en a ouais. d'autres qui vont tellement poser des questions que tu te poses toi-même la question, tu te dis: «Ben voyons, est-ce que c'est toi qui es supposé de me lire, c'est pas moi qui est supposé de te donner l'information». Donc est-ce que Mmh toi, mh. des gens durant justement ce que tu étais OK. Durant le fait où ce que tu es en train de les lire ou ce que tu as Ouais. dit: «Non, arrête de me donner des réponses parce que clairement, tu me donnes trop d'informations, tu viens comme influencer ma lecture». Oui, ça arrive, c'est déjà arrivé parce que, tu sais, des fois, il y a des symboles sur la carte qu'on voit pas tout le temps, puis là, la personne, elle pointante ce symbole-là, puis elle est comme: «Ah, ça doit être à cause de telle affaire». Mmh. Puis je me dis: «Ben, si ton instinct te dit ça, c'est probablement parce que c'est ça». Fait que, tu sais, c'est rare que j'ai que les gens sont pas en accord avec moi quand je fais ça.
Parce que même les sceptiques, quand ils me demandent des tirages, je leur sors des affaires, puis ils sont comme: «Ah, c'est ça là, tu allé checker sur mon Facebook ou tu sais, tu allé, sur Instagram checker c'était quoi ma story de la journée pour que je parle de ça?» Puis je suis comme: «Ben non». Surtout que tu as le temps de faire pendant que tu es live. Tu as le temps Ah oui, d'aller j'ai checker sur vraiment le Facebook. temps là, j'ai vraiment le temps là. Mais tout le monde sait que le nom de Twitch est clairement le même sur Facebook aussi. Tu sais, on a tous les Ouais, mêmes noms. ouais. Mais tu sais, des sceptiques, il y en aura toujours dans tous les domaines en tant que tel. Tu sais, c'est toujours ainsi. Mmh. Flavie, si tu me permets, on va ouvrir la période des questions. On est rendu à un peu plus de 40 minutes. On va ouvrir la période des questions. Bien sûr. Les viewers, vous allez pouvoir poser des questions que mes modérateurs vont ajouter. Et je suis sûr que mes modérateurs ne se souviennent pas des commandes d'ailleurs. Fait que donnez-moi juste un petit instant. Ça, c'est drôle. On va, on va activer ça Ah. ici comme ça. Et la commande, je vais juste la dire, même moi, je ne me rappelle pas. Je vais aller T'inquiète, vérifier. nous le savons, Daywalker a dit qu'il le sait. Bon. Ah oui, des walkers, il sait? OK, fais donc un test des walkers pour acheter une question dans la liste. Ouais. Ouais, hein? Fais donc ça. On va La le mettre carte du directement dessous, sur Spot. de l'autre bord, 8e. OK. Ouais, exactement, Walker. Ah, ah, il est quand même pas loin. Il est quand Ah! même pas loin. La commande task, OK, OK. Viens-t'en. Puis mon OK, familier, se joindra à nous. on va te laisser le présenter au stream pendant que j'essaie de trouver ma commande, ça sera pas long. Vas-y, c'est tout croche, viens-t'en. Gang, je vous présente Falco. Falco, c'est un ancien chien de traîneau que je suis allée rescue au mois de juin. Fait qu'il y a déjà 4 ans. Ça me date très, très bien. J'aimerais ça qu'il monte sa face de l'autre bord. Je peux-tu? Tu me laisses-tu faire? Monte-toi de l'autre bord. Viens ici. Ah oui! Paresseux. Il se tournera pas plus que ça. Mais oui, c'est un husky. C'est ça. Ils ont essayé de l'entraîner pendant comme 3 ans. Puis, ben, à la troisième hiver, quand que ça fait pas l'affaire, ben, ils les adoptent. Fait que je suis allée le chercher. T'es allé chercher mon petit loup? Il est très, très beau. Très, très Ah, beau. Comment est-ce il qu'il est incroyable. il doit réagir à l'énergie aussi en général quand tu fais des lectures ou quand tu travailles sur toi-même? Oui, ben, tu sais, comme justement, j'étais comme semi-stressée avant de commencer le stream. Puis, tu sais, comme j'étais sur ma chaise, sur ma chaise de gaming, puis je voyais qu'il tournait en rond, puis qu'il tournait en rond. Fait que j'ai décidé d'amener le pouf ici parce que je sais que, tu sais, la zoothérapie, ça existe, hein? Fait que, il m'apaise autant que je l'apaise. C'est comme, Les animaux sentent les énergies probablement ah oui, mieux que nous-mêmes. Donc, ouais, ceux qui ont la chance d'avoir des animaux justement à la maison, quand ça va ouais. pas trop bien, ils ont tendance à se rapprocher un peu plus de nous, tu sais. Ah, dès qu'il y a un mini stress, qu'il se passe quelque chose, peu importe avec qui je suis, s'il y a quelqu'un qui est stressé, whatever, il va juste aller comme glisser où il y a la main, lui, il va se faire flatter 2 secondes, puis la personne a c'est comme il sait là quand on est stressé, pauvre petit loup. OK. Flammy, je sais qu'on avait parlé de faire un tirage à la fin du podcast. Ouais. Donc, on avait parlé d'un montant, je crois que c'était 5 $ par personne qui Mmh désirait mh. embarquer dans le tirage. Et Mmh. ça leur permet d'avoir un tirage avec toi. Est-ce que tu peux quel genre de tirage est-ce que, tu pourrais offrir justement? Est-ce que c'est un tirage en personne? Est-ce que c'est un tirage à distance? Comment est-ce que tu J'aime préférais beaucoup faire des fonctionner? tirages à distance, OK. soit par Discord ou si la personne veut bien par Twitch là, peu importe. Puis ce qui est le fun, c'est que quand je fais mes tirages à distance, ben, tu sais, j'ai une caméra justement qui regarde vers ma table. Fait que, tu sais, j'accompagne de A à Z la personne comment faire le tirage. Puis souvent, c'est des tirages à 3 cartes que je fais. Fait qu'on on pourrait commencer avec ça. Excellent. Ouais. Donc, tout le monde, Élodie va prendre les noms. Si jamais vous désirez participer jamais vous désirez participer, dis-je bien sûr, au tirage, ce que vous devez faire, je crois qu'on a un lien de don. Je vais servir un peu d'intermédiaire. Donc, tous les dons qui seront donnés de 5 $ moi, je vais faire un virement à Flammy par la suite. Et on va faire tirer à la fin parmi tous ceux qui ont fait un don de 5 $. On va pouvoir faire tourner la roue et la personne, l'heureux ou l'heureuse gagnante, justement, va avoir le droit à un tirage privé avec Flammy. Donc, oui, on va sortir le lien du don. Euh, faut que je me rappelle Tu sais, de ma sinon, commande. Marquise, viens sur mon channel puis lurk pour 11 111 points de chaîne, puis je vais t'en faire un gratuit, un tirage. Mais tu sais,
Il y en a souvent justement qui ont pas les points de chaîne puis qui vont me donner genre un 5 piastres ou un 10 piastres, genre juste pour dire qu'ils participent, là, mais tu sais, Et c'est voilà. rare que je vais vraiment demander des sous pour mes tirages, là. Parce que dans ma tête, je suis pas rendue là encore, mais peut-être un jour. Essentiellement, tous les dons, et je tiens à le mentionner, tous les dons de 5 vont être remis à Flemmy. Je ne prends aucune cote là-dessus. Donc, C'est 100 full vont fin. à elle. Ben, ça fait plaisir, c'est la moindre des choses. C'est full Et fin. Élodie va s'occuper de prendre les noms et à la fin, à moins qu'il y ait une erreur dans ce qu'Élodie va prendre comme nom, on l'espère pas, on va faire tourner la roue et on va voir qui va gagner. Alors, si jamais vous allez avoir jusqu'à la fin du stream afin de pouvoir effectuer votre don de 5 parfait. Merci beaucoup à tous les nouveaux follow sur la chaîne. Bienvenue. Si jamais vous êtes pas au Oui! courant, on est avec Flammy le Fox ce soir. Cartomancienne, on va nous parler des runes aussi tantôt. Et puis, j'ai les animations qui roulent. On a déjà un 10 qui vient de rentrer et moi aussi, je vais faire un don. Ah, Donnez-moi c'est juste donc un bien petit fin. instant. Je vais aller me faire un don moi-même. Un don à toi-même, ça a quasiment pas d'allure. Un don à Allô, moi-même. Jessie? 10 voilà. Bon. J'ai l'impression qu'il me boude. Des fois, là, quand je trouve à l'ordinateur là, puis que je donne pas d'attention, là, j'ai l'impression qu'il est comme en dépendance affective puis il me boude. Ben, les animaux ont besoin de leur attention. C'est comme moi, j'ai Myers en arrière de moi. Si je m'occupe pas de lui, il va me le faire savoir. Il va Ah, clairement me le le petit faire chat de savoir. tantôt, Oui, exactement. le Mais il petit est roux. constamment collé après moi, là. Je vais Oh, juste aller cute. chercher mon code d'accès. Plein Hum, de beau monde sur le chat. Merci d'être là, gang. Pour vrai, des fois, c'est vraiment stressant pour moi parce que j'ai déjà comme des troubles de communication. Fait que de rendre mon idée puis de le mettre avec des mots, c'est compliqué, mais merci de me donner la plateforme pour me pratiquer. On pratique. bon, ça y est, je me suis fait loguer out de mon propre PayPal. Ça va bien. Je vais te faire. Bon. Moi, je veux pas participer au tirage, mais je vais te faire quand même un don de 10 aussi là, pour ta présence ce soir. Mais Donc, c'est mais fin. je vais te le virer en même temps que le montant total que nous aurons. Elodie, est-ce que tu Oh. prends les noms pour les dons jusqu'à maintenant? Juste Oui, à date, m'assurer on a que elle, puis on a, c'est une marquise? jusqu'à maintenant, on a School Vanilla, on a Massoulé, on a Elodie. Il y aura le mien aussi qui va être viré en même temps. Donc, vous aurez jusqu'à la fin du stream pour pouvoir effectuer votre virement. Gratitude Là, à j'ai toutes comme vous autres. J'avais oublié cette partie-là en plus quand tu m'en avais parlé, j'étais comme ah, merci. ça me fait plaisir. Et je sais pas si c'est Twitch qui bug avec la caméra, mais on dirait que. Donnez-moi un petit instant. Je crois que ma caméra est buggée, ça se peut-tu? Sur le pop-out de guest star, ça fonctionne, mais quand je te regarde sur le stream, ça lag un peu, ouais. Ouais, c'est ça, ça lag, hein? Ouais, Oh, je les pense 2 on est que. buggés. Oups! Ouais, je pense que c'est le lien de. Ouais, de Stream Together. Ouais, je pense. Ouais, je pense que c'est Stream Together. Ah, OK, ça vient de revenir. C'est vraiment Stream Together qui causait le problème. Ben, Ouais, je sais parce que que tantôt, j'ai. ça me disait des trucs comme de quoi que la qualité était trop haute pour mon débit, là. Fait que, tu sais, comme moi, je l'ai descendu tantôt, je l'ai mis à 720p à la place de le mettre en HD, c'est peut-être ça. OK. Mais on dirait que c'est vraiment l'overlay de Stream Together là, qui lag à Mmh. l'occasion, là. Bon. OK. Oui, c'est ça. Je voulais ouvrir la période des questions. Donc, mes modérateurs ont trouvé le moyen de pouvoir ajouter des tâches. Alors, tout le monde, on va prendre 5 questions. Belle image sur Arrêt de quoi exactement. On va prendre 5 questions. Alors, si jamais vous voulez que vos questions soient ajoutées, vous allez taguer un des modérateurs. Donc, on a M. Don Diablo, on a Daywalker. Je ne crois pas que Wolfie soit là ce soir. Alors, vous les taguez en écrivant votre question et ils vont les ajouter et Flammy va se faire un plaisir d'y répondre au fur et à mesure. Fait qu'on va avoir une courte période de questions. On va vous laisser le temps de combler les cinq spots disponibles. Et pendant ce temps-là, je vais parler justement avec Flammy. Elle va nous introduire un petit peu au système de runes par la même occasion. Oui, j'étais en train de les sortir. Hem, la famille du côté à mon père, elle est écossaise. Tu sais, quand je vous dis ça, c'est vraiment mon grand-père, il a immigré ici quand il avait 4 ans. Fait que mes racines ne sont pas très, très loin. Puis,
même avant qu'elle ait commencé à voir la saga de toutes les séries Vikings qui a sorti, je commençais déjà à checker ça, puis à m'intéresser parce que, hem, souvent les runes étaient soit brûlées ou carvées dans un élément en particulier. Puis vu que je faisais de la pyrograveuse, je me suis dit: «Ça serait-tu nice que je brûle mes propres runes sur mon bois?» Fait que j'ai fait ça, puis j'ai commencé vraiment à connaître chacune de mes runes, puis j'aime beaucoup utiliser les runes. Ils ont pas les mêmes genres de thématiques puis de sphères de connaissances que les tarots. Puis ce que j'aime des runes aussi, c'est qu'il y a des runes qui évoluent. Donc dans le fond, pour passer à telle rune, ben, il faut que tu ailles passer par celle-là avant, puis c'est comme la conciliation de celle-là puis celle-là. Fait que je vais juste comme donner 2 exemples, si je les vois, genre celle-là puis celle-là, qui sont 2 de mes préférées. On a celle-là ici qui est Ottila ou Otala. Qui parle un petit peu, mettons, ça peut parler des traditions, mais de l'harmonie à l'intérieur de la personne. Fait que, tu sais, quand je parle de tradition, c'est, mettons, tout le système de valeurs, de morale, euh, tu sais, de se connaître, nous, à la base. Puis le Otala, une fois que tu l'as comme appris, il se transforme en Ingwaz. Ça, c'est de m'aligner avec les deux. Fait que, tu sais, on a la forme principale, mais on a les deux petites antennes par-dessus parce qu'une fois que tu es capable d'avoir l'harmonie en dedans de toi, là, tu peux ouvrir tes petites antennes puis faire l'harmonie avec l'extérieur. Cette rune-là symbolise vraiment comme le as within, so without, so above, so below. Euh, Comme ça, c'en est juste deux, mais il y a plusieurs runes comme ça qui ont comme des interactions les unes avec les autres. Ah, si je comprends bien, tu fais ton propre set de runes, c'est ça? À travers la Ouais, pyrograveur? exact. Tu sais, j'ai utilisé les runes Futark, qui sont les anciennes runes vikings. Hem, Puis pour moi, c'était vraiment important dans le fond, puis tu sais, j'ai fait des sets de runes à d'autres personnes. C'est vraiment important pour moi de quand je brûle, je me mets dans l'énergie ou dans la fréquence ou dans la symbolique de la rune. Puis quand je la brûle, mais ça devient comme un objet tangible, donc c'est comme si j'avais mis comme toutes les fréquences dans un objet, genre. Fait que quelqu'un qui ne connaît rien aux runes en tant que tel, Ouais, puis que la personne te demande un tirage de runes, ouais. comment ça fonctionne? Comment tu lui expliques ça? Ben, dans le fond, c'est sûr qu'il y a des runes qui sont beaucoup avec axées avec les divinités norse directement. Fait que, tu sais, si la personne, elle connaît un peu la mythologie nord, tout ça, tu sais, elle a déjà une base. Tu sais, si elle connaît déjà Odin, puis Thor, puis Tyr, puis comme, tu sais, les gros noms, mettons. Après ça, c'est plus facile pour moi de rentrer là-dedans. Euh, Souvent, quand la personne ne connaît pas les runes, je vais toutes lui mettre les runes sur la table de face, puis je vais dire, y en a-tu une en particulier qui te parle présentement? Puis la personne va en choisir une, puis là, j'y parle de cette rune-là. Souvent, on s'aperçoit justement que, ah, ben, ça a peut-être du sens avec ce que je suis en train de vivre présentement. C'est peut-être. Fait que, tu sais, juste un exemple. J'étais dans une convention, puis la maman me parlait, était avec la famille, les enfants, le père, tout ça. Puis la petite fille, elle a juste choisi une rune comme ça, puis elle était comme toute contente, puis elle avait ça dans les mains. Parce que moi, je laisse ça traîner, ça, c'est tables. Puis là, en la regardant, sa mère, évidemment, était comme, qu'est-ce que ça veut dire? Fait que je vais vous la montrer vite, vite. Ici, on a Algiz. Puis souvent, les runes sont très imagées. Fait que, tu sais, c'est une rune de protection, mais c'est une rune de protection pour la famille. Fait que la petite fille, dans le fond, c'est comme imaginer avec un enfant avec les bras dans les airs qui est vraiment heureux. Fait OK. que, tu sais, elle a juste pogné sa rune comme ça, elle est contente, elle passe sa journée avec ses parents dans une convention, puis she's having her best life, genre. Fait qu'elle a choisi aléatoirement une rune, c'est tombé sur celle-là et c'est Ouais, l'interprétation en fond qui ressort. OK. Fait que ouais. c'est un petit peu sur le même principe que des cartes que tu utilises pour la cartomancie, Oui, c'est le c'est même choisi au principe hasard. que. Ouais, même principe. OK. On a une question qui est rentrée. Est-ce que le fait de faire soi-même les runes, ça marche mieux que d'en acheter des banales? Euh, j'ai l'impression que j'ai envie de dire oui. Pour moi, c'est ça. Mais tu sais, déjà, il y a des gens, mettons, qui vont prendre des runes qui sont gravées dans des pierres, tu sais, dans de la métisse, dans l'obsidiane, dans des affaires de même. Fait que s'ils font ça, c'est parce qu'ils ont déjà eu une connexion peut-être avec la métisse ou qu'ils ont un certain sentiment de réconfort, tu sais. Fait
On pourrait en acheter des banales au début, justement, pour s'intéresser, pour être capable d'aller chercher les informations, pour aller les connaître un petit peu plus puis agrandir nos connaissances. Mais oui, clairement, si un jour vous avez à avoir vos propres runes, ça serait bien mieux de les faire puis de les carver vous-même. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu proposes aussi aux gens de se faire leur propre carte de pour leur deck de tarot? Est-ce qu'on devrait les laisser toucher aussi les gens à nos decks? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, il y a des gens justement qui veulent vraiment pas qu'on touche aux cartes, là. Comme: Tu touches pas à mes cartes, tu vas comme tout péter mon affaire». Moi, ça me dérange pas que les gens touchent à mes cartes parce que, tu sais, des fois, la personne, quand elle touche la carte, elle a vraiment comme un tingle sur les doigts ou elle a comme un feeling qui se passe. Fait que moi, les cartes, là, vous pouvez les toucher, il y a pas de problème. Hem, mais de là à faire son propre tarot, il faut vraiment que les connaissances soient acquis. Hem Puis, tu sais, il y a vraiment des guides là-dessus, puis il y a des professeurs de tarot, justement, puis de tarologues qui peuvent t'influencer à créer ton propre deck. Mais il faut tellement que tu connaisses comme les thématiques, puis les symboles, puis le pourquoi du comment en arrière avant de faire ton propre tarot. Tu OK. sais, ça fait plusieurs personnes, justement, qui me disent: «Hey, Flavie, tu devrais faire un tarot en pyrogravure». Je suis comme: «C'est pas facile comme ça, là». Tu sais, quelle thématique que je vais utiliser? Je vais utiliser une thématique, juste de feu, juste de renard, juste de ci, tu sais, c'est comme très long la recherche, puis très long la préparation pour fabriquer un tarot. Advenant que tu prennes un deck que tu aimes bien, parce qu'on Ouais, s'entend que le tarot de Marseille, tu as des bâtons, tu ouais, vas avoir différents items qui vont représenter la catégorie. ouais. Donc, disons que tu dis, moi, je suis bon en dessin, je vais me dessiner mes propres cartes, Mmh. m'inspirant d'un deck qui existe toujours, mais ces cartes-là, même si tu t'es inspiré, c'est quand même toi qui les as faites. Ouais. Donc, est-ce que tu crois que c'est mieux ça que d'aller acheter un deck au magasin? Une fois que la personne a les connaissances, puis si elle a les habiletés pour le faire, pourquoi pas? Mais j'ai rien contre aller au magasin acheter des decks. OK. Parce que c'est une des affaires que je trouve importante parce que quand tu es au magasin, plus que sur Amazon, mettons, là. Parce que quand tu es au magasin, tu es capable de voir justement comme la texture de la carte des fois ou comme, tu sais, quand tu le prends dans tes mains, ton tarot, ça te fait-tu un feeling, ça te fait-tu quelque chose? Fait que, tu sais, oui, sur Amazon, il y en a qui vont le faire quand même, puis il y a pas de problème avec ça, mais moi, je suis vraiment quelqu'un de tangible, il faut que j'y touche. OK. Fait que tu es le genre de personne à rentrer dans un magasin un peu ésotériste puis à Ouais, commencer à y aller plus au ressenti quand tu veux acheter quelque chose. ouais. C'est ça qui est arrivé avec mon tarot d'animal. Puis, bon, dernier tarot que j'ai acheté, c'est vraiment parce que j'étais allée chez une de mes amies, puis elle avait un mur plein, plein, plein de decks de tarot. Puis j'ai spoté une boîte, je l'ai pris dans mes mains, puis ça a été comme: «OK, il faut que j'achète ça là». Et Mon le petit dernier tarot que à tu as Gaïa. ach ça a Ouais, été ton dernier, c'était Gaïa, c'est ça? ouais, Ton exact. dernier deck? OK. Ouais, très confrontante, madame Gaïa. Donc donc là, ça fait combien d'années que tu fais du tarot officiellement? 2016, fait que ça a 8 ans. 8 ans. Ouais. Qu'est-ce qui t'attend? C'est quoi la prochaine étape? Tu voyant ton parcours, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais développer et vers où tu aimerais aller? Ben, c'est sûr que je veux, tu sais, comme je veux peaufiner mes connaissances, mais j'ai vraiment envie de faire un tarot en pyrogravure ou un oracle peut-être plus qu'un tarot. Puis je sais qu'on peut pas juste brasser des cartes, grosses de même en bois là, mais je vais vraiment trouver une façon d'utiliser la pyrogravure pour faire mes cartes. Au pire, je les fais puis je vais les scanner puis ça va sortir en carte là, mais c'est un de mes projets, à court terme, mettons, tu sais, comme j'aimerais ça commencer cette année puis, commencer à travailler là-dessus là, sur les symboles, sur les images, ouais. On a une deuxième question. Alors, il est marqué est-ce c'est vraiment écrit petit dans mon écran. Alors, est-ce qu'elle sait tirer les cartes avec un simple jeu de cartes? Attendez un instant. Un deck de cartes carreau, cœur, trèfle et ça. Et comment Non. OK. J'ai jamais, tiré de cette façon-là. Je le sais que c'est comme une autre façon de tirer. Hem, pour moi, c'est plus facile de tirer quand j'ai une image ou quand il y a comme des couleurs ou déjà des symboliques déjà en partant. Peut-être qu'un jour, je vais être capable de le faire avec les cartes, mais présentement, j'ai pas ce. Tu as vraiment besoin du support visuel, de Ouais, l'image qui se retrouve sur la carte et c'est ça qui ouais, t'inspire, qui ouvre dans le ouais, fond le canal. OK. ouais.
OK. J'en connais un justement qui utilise, puis j'ai toujours posé la question, je dis: «Pourquoi tu utilises un jeu de cartes?» Ben, dis-moi le 8 de pique, je sais que ça veut dire ça. C'est Mmh mh. mon interprétation, c'est mon feeling. Mais je dois avouer que pour ceux qui sont très, très visuels et je suis très visuel aussi, je comprends que tu as besoin de t'inspirer de la carte rouvre le canal, essentiellement. C'est ça. Parce que, tu sais, si je les connaîtrais par cœur, peut-être, mais je me dis le 8 de pique, c'est-tu le 8 de bâton? C'est-tu le 8 de pentacle? C'est-tu le 8 de tu sais, ça a-tu plus l'air d'un 8 d'épée? Fait que, tu sais, j'ai pas comme associé ces genres d'informations-là encore. Puis, tu sais, oui, je trouve ça intéressant, c'est juste que déjà avec le TDAH puis le mélange des chiffres puis des affaires, la numérologie, c'est bien compliqué. Puis je suis très visuelle dans la vie en tant qu'artiste traditionnel. Fait que c'est vraiment par rapport aux couleurs puis aux symboles que je vais analyser les cartes.